je le prends comme Dieu. Parce que Dieu, même si on l'a appelé grand-père, je n'ai jamais vu dans la Bible on dit il est grand-père. Il dit à Abraham, je suis ton père. Il dit à Isaac, je suis ton père. Il dit à Jacob, je suis ton père. Il m'a dit qu'il est mon père. Il est vrai que lui il est le patriarche, mais il est toujours notre père. Dieu le garde aussi. Tu n'as pas envie de connaître l'âge ministériel. Mais c'est un papa bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris comme moi? Amen. Il y a quelqu'un qui a compris comme moi. Amen. S'il y a de nouvelles personnes qui sont venues, parce que papa était ici il y a 2 ans. 2 ans. Il y a des gens qui ont adhéré à la communauté maintenant. Ils ne le connaissent pas. Il s'appelle apôtre Daniel Kapepula. C'est lui notre source. Notre grand ministère. Notre grand ministère se trouve aux États-Unis. Mais il a commencé ici. L'église Flaming Fire, d'où nous tous nous sommes de là, est encore ici. Et maintenant, c'est ici. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Alors nous allons lui laisser la place pour nous parler, parce que malgré que j'étais malade, quand je parle avec lui, il y a des nouveautés. J'aimerais que tu écoutes comme moi. Nous lisons la Bible tous les jours. Mais il y a des choses quand on vous parle, vous pensez qu'il faut reprendre le cours biblique. C'est pourquoi quand j'invite papa, je sais qu'il est trop pressé, mais qu'il nous parle même quelques minutes et je vais revenir pour prêcher. Papa, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup, apôtre fils, et je suis béni. Ça, d'abord, c'est un enfant de Dieu. Et puis, c'est un fils. Fils de Dieu. On peut être enfant, mais pas être fils. Ça, c'est un fils de Dieu. Avant de devenir serviteur. Un couple que j'aime et j'apprécie. Aux États-Unis, je courais le matin pour être avec. Il dit papa, moi je dis je dois être là avec vous. Je vais revenir. On va parler. Mais je voudrais vous saluer ce matin avec 2 références bibliques. L'évangile selon Saint Jean chapitre 10 verset 10. Et l'épître selon Jude. Verset 1 au verset 7. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Lisez-moi Jude seulement. Jean, tout le monde a ça dans sa tête. Jude 1 à 7. Rapidement. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Et frère de Jacques. Allez-y. À ceux qui ont été appelés. Qui sont aimés en Dieu le Père. Écoutez cet évangile-là. Et gardez pour Jésus-Christ. Que la miséricorde. La paix et l'amour.
paix et l'amour vous soient multipliés. vous soient multipliés. Bien-aimés, Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement comme je désirais vivement, vous écrire au sujet de notre salut je commun, désirais vous écrire au sujet de notre salut commun. je me suis senti obligé de le faire Mais je me suis senti obligé de faire autre chose. afin de vous exhorter De vous exhorter à combattre pour la foi. à mener les combats, pas les combats spirituels, mais les combats pour votre foi. Etumba molimo te kasi ya molimo na ya kondima na bino qui a été transmise au sein. Qui a cette foi, Kondima oyo ce n'est pas la foi au Nandimi. Donc, il y a la foi que nous croyons et nous sommes sauvés. ezala kondima ete tondimi mpe tobikisami. Ce n'est pas cette foi-là. Eza kondima wana te. La foi du salut, Kondima ya lobiko tu crois ondimi ce que Jésus a fait oyo Yesu asala et automatiquement comme ça, mpe na mbala moko boye nous sommes sauvés. obikisami Nos péchés sont pardonnés. mpe basumu na biso elimbisami. Mais ça, c'est une autre foi. mpe oyo eza kondima mosusu, Une foi qui a été transmise au sein. kondima oyo epesamelaka mpo na basanto. Allez-y. Une fois pour toutes, Une fois, pas deux fois. mbala moko mbala mibale te. Ce qu'on raté en haut, raté en haut. Amen. Car il s'est glissé parmi vous. Parce que il y a eu maintenant des infiltrés. Po ete sikoyo eza na bato bakoti na ndenge ya moyibi. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Bato mosusu, basi baza déjà na condamnation, mais baza côté ya bato sa miracle. Mais sont déjà sous la condamnation, mais pas côté na église. Des impies Bato ya mabe pesa. qui chargent la grâce de notre Dieu Bazo balu sangolu en dissolution et comme makambo ya kokabwana. et qui renie notre seul maître Pe bazali koboya korenier maître na biso moko. et Seigneur Jésus-Christ. Notre encore Yesu Christo. Bobe tazama nazolo balingala bazo tamboko te. Kitoko koleka. Je vais vous rappeler. Non, c'est fini. Yes. Première référence, Jean 10:10. Litanga ya mboyo ne zomi zomi. L'ennemi, les voleurs ne vient que pour voler, Monguna moyiba yaka mpona koyiba, pour tuer, mpona koboma, égorger, détruire. kokata kingo mpe na kobebisa. Ça, c'est Jésus qui parle. Wana Yesu nde azoloba. Et moi, Bengai je suis venu na ye pour que mes brebis po ete bapate na nga aient la vie bazwa bomoi. et la vie Mpe bomoi yango en abondance. ebele. Donc, le voleur vient avant Jésus. Boye moyibi ayaka liboso na Yesu. Son but, c'est détruire, Tina na ye abebisa. égorger, Akboma, tuer, aboma, voler. ayiba. Et il le fait tous les jours. Mpe asalaka ngo mikolo nyonso. Il le fait même dans l'église. Asalaka ngo kutu na kati etonga. Parce que les gens n'ouvrent pas les yeux. Po ete bato bafungolaka miso te. Mais moi, je suis venu Kasi ngai na ye dans le but que na ntina na ete mes brebis bampate na nga aient la vie. bazwa bomoi Et qu'ils aient la mpe vie. bazwa bomoi yango. Quand Jésus répète, ça veut dire que c'est différent. Ntango Yesu azongeli Ils aient la ete vie. keseni azwa bomoi Et qu'ils aient la vie mpe bazwa bomoi lisusu en abondance. na bofuluki. C'est différent. Ekeseni Quand Jésus dit je suis la vie, ntango Yesu alobi naza bomoi, c'est une vie qui n'a jamais été là. eza bomoi oyo etikala kozala te. Et quand il dit il amène la vie, Mpe ntango alobi amemi c'est bomoi, la vie que nous avons. eza bomoi oyo toza nango te. C'est la vie que lui a amenée. Eza bomoi oyo ye amemaki. Mais il dit enfin qu'ils aient. Kasi alobi na ntina ete bazwa. Donc il ne met pas ça dans ma poche. Ye ati yango na kati ya mofuko na nga te. Il a amené ça. Amemaki yango. Afin que j'ai. Na ntina ete nazwa. Donc moi je dois faire quelque chose pour avoir ça. Ingolo ete ngai senge nasala eloko moko mpo nazwa yango. C'est pourquoi je te dis Jésus la vie tu ne fais rien. Tu continues à chanter mais la vie là ne passe. Nde nango ozosala eloko te ozokoba koyemba kasi bomoi eza te. Afin qu'ils aient. Na ntina ete bazwa. Et qu'ils en aient en abondance. Mpe bazwa bazala nango ya ebele. Et Jésus dit Mpe Yuda alobi je vous écris ces choses. nazokomela bino makambo oyo. J'ai voulu vous écrire. Nalingaki nakomela bino Il n'écrit pas à tout le monde. kasi akomeli bato nyonso te. Il écrit aux appelés, Akomeli babiangami, les bien-aimés. balingami, Pas tout le monde. moto nyonso te. Ceux qui ont été rachetés. Baye oyo basombama. Donc l'évangile ce n'est pas tout le monde. Sango malamu eza mpona moto nyonso te. Et il leur dit je vous écris Mpe alobi na bango nakomeli bino
Parce que les temps sont difficiles. Les temps sont dangereux. Je devais vous écrire à propos du salut. Mais j'ai senti non. Pour le moment, vous n'avez pas besoin du salut là. Vous avez besoin de combattre pour votre foi. Ce n'est pas le combat spirituel pour chasser les démons. Votre foi est plus que les démons. Votre foi c'est la vie. Votre foi c'est la puissance. Votre foi c'est la victoire. Votre foi c'est tout ce que vous avez. Sans la foi, vous n'avez rien. Avec la foi, vous avez tout. Il faut combattre pour votre foi. C'est ça les bons combats. Et la foi dont on va parler. Les choses vont devenir plus difficiles. Mais soyez bien établis dans la foi. Soyez attachés à Dieu et établis dans la foi. S'il y a un combat que je voudrais vous apporter, c'est le combat de la foi. Contre les infiltrés. Je sais que le diable veut nous arracher la foi. Les circonstances veulent anéantir notre foi. Les problèmes veulent nous voler la foi. Mais les infiltrés qu'il a cités là, levons nos mains. Levez-vous. C'était une salutation. Combat, un bon combat de la foi. Mais combat pour votre foi. Acclamez le Seigneur. Oh, exercice ni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Matthieu chapitre 4 le verset 10. Matayo mokapona minei molongo ya zomi. Chapitre 4 le verset 10. Matthieu chapitre 4 verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Longwa awa satana. Car il est écrit, Pambate komami. tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Acclame un peu très fort. Tu peux remettre d'abord tes cahiers. Voilà la recommandation que Jésus donne. Mais il a bien commencé. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras ton Seigneur Dieu seul. L'église, nous avons des problèmes. Parce que nous adorons. Des fois nous adorons le diable. Nous adorons avec lui. Or, Jésus répond, tu n'adoreras que seul ton Dieu. Nous aujourd'hui, nous commettons les erreurs. Nous sommes en train d'adorer et nous faisons l'idolâtrie à l'église. Pourquoi? Nous adorons les circonstances. Le diable dit à Jésus, je te donnerai le monde. Adore-moi. Et aujourd'hui, l'église n'est pas forte parce que nous adorons les circonstances. Nous adorons les biens. Nous adorons les postes sociaux. C'est pourquoi j'ai voulu ce matin que tu comprennes que l'adoration, c'est élever seul Dieu. Ne te mets pas en tête d'adorer parce que aux yeux nous ça là.
Ça, ce sont des adorations, motivations. Oyo ezali kokuma melampo ete yo tu eloko. Adoration, motivation. Kokuma melampo ete eloko moko yo tu. Parce que le jour que tu n'auras pas le travail, Wete mokolo koza mosala te. tu vas adorer. Okokuma mela. N'adore pas Dieu parce que tu as $10. Kokuma mela nzambe te mpoza ina dollar et comme jomi. Parce que tes paroles Wete maloba na yo seront restées autour de $10. ekotikala kaka bisika nzinga ya $10. Zamba ba mbongo ebele. Alors que ça a $10. Nzambe ba billet vert. Mais j'aimerais que nous adorons le Seigneur en esprit. Kasi na kolinga ete tokuma mela nzambe na molimo. Pourquoi? Pona nini? L'adoration, Kokuma mela c'est l'activité spirituelle principale dans la vie d'un homme. ezali mosala ya molimo oyo esengeli na ino na bomo ya moto. L'adoration doit impliquer le corps et l'âme. Kokuma mela esengeli kotisa nzoto na elimo. Voilà pourquoi la Bible dit Tala pona Biblia lobi Moïse et Aaron, Mose na Alona quand on a délivré le peuple, tango bakangola kilibota Moïse dit Mose lobi nous nous inclinons biso tozokuma mela et nous adorons. tozokuma pe tozokuma mela kokumisa Quand nzambe tu adores, tango ozokuma mela amène avec toi aussi le corps, mema na yo pe na nzoto amène avec toi les mains, mema elongo no maboko amène avec toi l'esprit, les mema pensées. elongo na yo molimo pe mabanzo C'est là la vraie adoration. yango wana kokuma mela ya solo. Ne demeure pas seulement dans les chants. koumela kaka na koyemba te Oui, le Seigneur peut t'inspirer une chanson, iyo nkolo kopemela ope peut te nzembo donner un nouveau cantique. apesi yo loyembo ya sika Mais ce que j'aimerais, kasi yo na que nous kolinga puissions faire l'expression ete totalisa d'élever ce grand Dieu, ya kotombola nzambe de monene oyo l'adorer lui seul. ya kokumamela ye moko. Voilà comment on va adorer aujourd'hui. tala lolenge nini tokokomela leo. Psaume chapitre 47, buku na banzembo kapo na tuku minei na sambo le verset 2 au verset 3. molongo ya mibale pe molongo ya misato. Quand tu veux adorer, aie soif de Dieu, ntango olingi okumamela yoka posa ya nzambe, aie soif de dire un mot yoka mposa kolobela liloba et de le considérer au plus haut rang. mpe ya komona ye kozwa ye bisika ya likolo eleki. Aie soif de Dieu, yoka posa ya nzambe de lui dire ya koloba na ye qu'il est le véritable Dieu. ete ye nde oyo solo aza nzambe. Évitons d'appeler Dieu Guado. totika kobenga nzambe mobambi bapine. Évitons d'appeler les dieux de mes souliers. totika kobama nzambe bakomba basuri sapato Nzamba ba genou na ngai, ba genou ya wapi? bolongo na ngai. Il est le grand Dieu. aza nzambe monene. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko. Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko. Tu peux l'élever, tu peux le louer. Il est le Dieu quand tu te mets à genoux. Mais pour l'adorer, okoki kotombola kokumisa ye aza nzambe ntango il faut ofukami. lui dire qui il est. kasi mpona kokumamela esengeli olobela ye nani ye Il azali. représente quoi? azotalisa nini. Et ne prenez pas aucune représentation. mpe kozwa eloko ata moko te mpo otalisa ete oyo eza lokola nzambe. Nzambe nde éléphant na ngai. Nzambe atikaki nzambe na ye comme éléphant. jamais. Mon frère, biloko nini oyo tozosala? Nayoki muyembe moko azoloba nzambe ya nini oyo biloko nini bosalaka bini likalemba nzambe mutu alikelemba na ngai. C'est quoi ça? Yo mutu nzambe koyo mutu alikelemba. Tu veux nous plaire en quoi? Adorons plus le Seigneur. Considérons notre Dieu. Mettons-le à sa place. Est-ce qu'on peut nous lire le psaume 45? Psaume 47. De verset 2 au verset 3. Vous tous, peuple, battez des mains, battez les mains. poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers lui. Ne poussons pas les cris de joie pour les hommes qui passent. Ne poussons pas les cris pour que, comme les modérateurs, vous poussez les cris pour que vous ne yoka. Vous poussez les cris pour Nzamba yoka. Yes, amen. Est-ce que vous avez Amen. Car l'Éternel est très haut et redoutable. Voilà. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est
redoutable. azali oyo batutaka nete mbete. Et il est le grand roi sur la terre. Pe ye nde mokonzi monene na mokili mobimba. On n'ajoute rien. babakisi eloko te. Il nous assujettit de peuple, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Pause. Acclamons un peu très fort pour le Seigneur. J'aimerais que tu te plonges en prière. Que tu pries. Que tu adores. Quand tu pries à Dieu. Quand tu pousses les cris, tu pousses pour Dieu. Alors quand on dit battez les mains, c'est l'expression de la majesté de Dieu. Sikoyo ye alobi aza grand redoutable. Si on dit battez les mains, ozo beta maboko, ozo kumisa ye, yo nenzambe, mususu azate, redoutable ezayo. Babeta maboko pamba te, ozo sala bakri, et puis ozo ningana pamba te. Toza na besoin awa ya koningana pamba te. Toza na besoin zamba mona motema. Parce que les mains représentent aussi l'âme. Quand tu frappes les mains, quand tu pousses le cri de triomphe vers Dieu, même dans une minute, le Seigneur sera content. Et parce qu'il veut l'adoration. Et Jésus dit, nous devons l'adorer lui seul. Qui tu adores? Adore le véritable, le redoutable, l'imbattable. C'est lui qui purifie nos lèvres. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 15, ce n'est pas ce qui sort qui suit, mais c'est ce qui, non, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de toi? Aie en abondance de paroles qui adore le Seigneur. C'est ça l'adoration. Nous allons commencer par battre les mains. Je n'ai pas dit d'applaudir. La Bible dit battez les mains pour exprimer la majesté de Dieu. Vous poussez ma cri de joie dans ton cœur, tu t'exprimes pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous adorons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Reçois ces acclamations. Nous battons les mains, Seigneur.
na likolo de la moko awa na se moko tia okali na yo na nguya na kembo yo sasabe. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Ton goût m'a mis. Sonayo Totatoli Monene nayo Zambena bomo Togumami 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 Vivo sonayo Totatoli monene nayo Zambena bomo Zambena bomo Yana imoteme koma yo Molinga milangai Oya tamo nyoso Namika bina yo Molinga malamu Upesa kamomon Nabaye baso baye panayo Zambe yo bolingo Zambe nala Na ye biyo Zambe
opongolesaka bomoi na bayeba nsoma epana yo soki obolingo nzambe na ngai nayebi yo koluka ye ngana kotika te otambola na yo osa motema nanga abakolanda ngana kolema te kongumamela yo osa motema okoluka ye yawe koluka ye ngana kotika te kotambola na yo osa motema nanga kolanda yo ngana kolema te kongumamela yo osa motema nanga koluka yo aba koluka yo ngana kotika te kotambola na yo osa motema nanga kolanda yo ngana kotika te kotambola yo osa motema avec l'assemblée koluka yo. Alléluia. Awe aya posamo abakolanda yo awe Nous sommes dans la même position. Ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. Est-ce que tu peux répéter après moi? Oh Dieu, Oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis en train d'informer. je suis en train d'informer. Toi février, Toi, février, je suis à la porte. je suis à la porte. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les linteaux montent. Que les linteaux montent. Je suis en train d'entrer. Je suis en train d'entrer Avec mes avantages. avec mes avantages, Avec mes biens. avec mes biens. Tout ce que Dieu m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné, J'entre en février. j'entre en février. Je possède le mois. Je possède le mois. Février. Février, Prépare-toi. prépare-toi. Je suis là. Je suis là Avec l'onction de Dieu. avec l'onction de Dieu. Je sortirai. Je sortirai, Je passerai. je passerai Là où je ne suis pas arrivé. là où je ne suis pas arrivé. Au mois de janvier. Au mois de janvier, Février. février Ne passera pas. ne passera pas Sans que je n'entre. sans que je n'entre. Porte de février. Porte de février, Je te donne l'ordre je te donne l'ordre de retenir. de retenir Yakokanga. Yakokanga Nyonso amabe. nyonso ya mabe Ya mois de janvier. ya mois de janvier. Ekotate. Ekota te, Elekate. eleka te. Par esprit nyonso à contrôle. Baesprit nyonso ya contrôle Oh bazolanda ngai. oyo bazolanda ngai, Napesi bango nzela te. napesi bango nzela te. Batelema. Batelema, Basuka. basuka Na kombo na Yesu. na kombo na Na Yesu, kombo na Yesu. na kombo na Yesu. Ngai. Ngai Na libota. na libota Na misala. na misala Tozokatisa. tozokatisa Na kombo na Nzambe. na kombo na Yesu, Na kombo na Yesu. na kombo na Yesu. Mois de février. Mois de février, Que la lumière que la lumière puisse luire encore. puisse luire encore. Mois de février. Mois de février, Na tambola. na tambola, Na pole.
molili nyonso oyezo umela ekima ekende musika mois de février nakoti na flambeau na ngai oya ko résister moto ya flambeau esikisa ye bisika na komona moto ya flambeau engengisa ngai oyo bamonaki ngai te na mwa oyo bakomona ngai oyo babengaki ngai te na mwa oyo Zambe touche mitema babenga bapambola basunga na kombo na Yesu yo maladie ya mois de février oyo atindaki yo ngai ekozwa ngai te puissance nyonso oyo batiaki piège na mois de février nakosote yango bisika na konyata yango ekozika na kombo na Yesu mutu na mutu azosambela azoyebisa nzambe na mois de février lingala ngoyo donne un sens à ma vie pesa lolenge na bomoi na ngai c'est ça dis à Dieu donne un sens à ma vie lobana nzambe pesa lolenge tina na bomoi na yo soki janvier ozalaki encore na badoute na 2021 mais na février oyo nzambe apesa sens na vie na yo apesa lolenge na bomoi na yo. Si toi-même tu ne continues pas à croire, je suis au côté de 2021. Amen. Zamba peut sa sens dans la vie. Yes. A soyez en charge. Amen. A orienter, a révéler. Bisika okotambola, o vie na yo comme la sens. Ma peut sango valeur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Et chacun donne ses mains. Demande à ce que Dieu Seka nzambe apesa lolenge na bomoi na yo apesa lolenge na bomoi na yo na sanza ya mibale oyo obandalaka na ebandeli nzambe na kopesa lolenge na kombo na Yesu. Donne naissance à ma vie, Seigneur, dans ce mois de février. Je vais voir de nouvelles choses s'accomplir dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et là où je n'étais pas valeureux, Seigneur mon Dieu, que Seigneur, cette fois-ci, quand les gens me verront, qu'ils me considèrent maintenant, éternel mon Dieu. Donne naissance à ma vie, Jésus. Donne naissance à ma vie, Papa. J'ai besoin, Seigneur, de toi. Que ce mois de février, Seigneur, puisse, Seigneur, faire de moi une personne de valeur. Au nom puissant de Jésus, aux yeux des hommes, Seigneur mon Dieu, que je sois considéré. Au nom de Jésus-Christ. Nous terminons. Tu tournes. Regarde les voisins. Regardons-nous deux à deux. Prie pour ton voisin. Dis à Dieu, c'est moi ici, n'oublie pas mon frère, n'oublie pas ma soeur. Si lui n'était pas digne, fais-le même pour moi. Fais-le même pour l'église. Je veux que toi tu intercèdes pour l'autre. Mois de février est comme différent pour moi. Ce qui m'a dit, février a changé au sein de MAB. Fongola motema. Bondela pour la moninga. Au nom de Jésus, prions maintenant. Seigneur, je prie pour mon frère. Que tu changes sa vie. Tu as compris ce frère. Encore lui donner l'accès. Donne-lui l'accès.
sanza oyo papa mona mosali na yo mona moumu na yo fongolela bikuke ya minene bamona ye bisika nyonso mpe batanga kombo na ye bipai nyonso ya motuya otia kati na ye efongwama emonana soki na sanza ya janvier emonanaki te tolingi ete na sanza ya février bato bamona yango bipai nyonso na mokili batanga kombo na ye baluka ye babenga ye basalela ye oyo posa ya motema na ye esengi po ete aza mosali na yo po ete aza moumbu na yo na kombo na Yesu Nzambe kata minyololo nyonso ya mumuna kata babariere nyonso na kombo na Yesu Masiya kongola bikuke ya bambongo bikuke ya barelation bikuke ya bavantage bikuke ya makambo binene bikuke ya gloire bikuke ya succès bikuke ya makambo ya kitoko oyo bato mokili bamona nano te Nzambe na bomoi na mois de février amona yango mpe ata tola kombo na yo ete yo oza Nzambe tolingi bisika bakotanga kombo bato minene batanga mpe kombo moumbu na yo tolingi bisika bakokanisa bato nyonso taba bakanisela ye na kombo na Yesu Masiya papa oza Nzambe indifférent te oza Nzambe oyo asalaka différence Nzambe na bomoi bato oyo bazosambela yo te papa mbala oyo bamona différence kati na ye na bango na kombo na Yesu Masiya ba oyo ya yo bangengaka lokola wolo ba oyo ya yo bamataka koleka mpongo na kombo na Yesu Masiya na sanza oyo ya février amona bikuke nyonso ezalaki pasi efongwamela ye na kombo na Yesu bato bakomona yango mpe bakotatola bakoloba te oyo aza solo mwana na Nzambe na kombo na Yesu Masiya. Dieu le Père agit pour ta gloire. Oteleminga na fukami onetamina mikitisi epana yone na zibomo yalibela seko na seko oyo lobine na kotosa oyo lakine na kosimba oyo sali na kobomba te kumisa mazambe na mo natatoli na bomoi nanga esunde mokozi atatoli na bomoi nanga esunde mokozi nga nalingi ye nalingi nanga Masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu liziba ya mai na bomoi ebomamela ya babulami ekuke ya nzela ya bolingo ya bolenge bomai natanga te kombo mosusu pelepele ya komona yo yone esengeli mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu atatoli na bomoi nanga esunde mokozi anatatoli na bomoi nanga esunde mokozi nga nalingi ye nalingi nanga Masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema aka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo aka yo papa Yesu nga nalingi ye nalingi nanga Masiya naponi nanga seyo oya kotanga motema kaka yo papa osilisa maposa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu Nous allons lire le verset que je vous ai donné.
tokotanga milongo oyo napesaki bino parce que nous allons commencer le nouveau thème de février. po ete tozobanda mama likambo ya sika ya sanza ya mibale. Mais lis d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que ça dit. Hein? kasi tanga na ino po ete nayebi na nino te nini oyo elobi. Luc 15, 34 dit quoi? luka 15:34 elobi nini? Chapitre 15, Luc chapitre 15, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. « 32, lis un peu 32 alors. Le dernier là. Ça dit quoi? Luc 15, 32. Non, c'est 24. Je suis en train de voir. 24. Oui, je vois. Luc 4, 24. Luc 15 plutôt. Luc 15, 24. Car mon fils que voici était mort. Oui, c'est ça. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Répète un peu parce que je le lis ensemble avec toi. Car mon fils que voici était mort. C'est qui? C'est moi. C'est qui? Ce verset vient comme ça comment? Et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ok. Ah, c'est le fils, non? Ça doit être le fils prodige. Ah, on acclame très fort pour le Seigneur. Merci. Lisez maintenant je comprends pourquoi. Lisez maintenant le verset du jour. Hébreux chapitre 10. Le verset 33 au verset 35. Hébreux chapitre 10. Verset 33 au verset 35. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 2 Timothée 2, le verset 3 au 4. 2 Timothée 2, 3 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Nous étions en train de parler de la restauration. La restauration de la foi. Restaurer, c'est rentrer, revenir auprès de Dieu. Et tout le mois a été consacré cela. Restauration comme clé pour être rémunéré. Pour recevoir la rémunération, la récompense.
il fallait restaurer les relations avec Dieu. Nous nous sommes retrouvés éloignés de Dieu à cause des problèmes, à cause des événements. Nous avons préféré abandonner la foi et nous sommes allés loin. Voilà pourquoi notre verset de l'année nous dit: n'abandonnons donc pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande assurance. Voilà pourquoi je comprends les Luc. C'est pour nous dire dans la restauration, quand vous êtes partis, vous vous éloignez de Dieu, vous vous exposez à la mort. Celui qui se détache de son Dieu, il périt. C'est comme on détache l'arbre avec la terre, l'arbre va sécher. Quand on sort un poisson de l'eau, le poisson va mourir. Et l'homme aussi, créé par les mains de Dieu, à l'image de Dieu, celui qui s'écarte, qui abandonne la foi, qui rétrograde, il est considéré comme un mort. Voilà pourquoi le fils prodigue, la Bible dit: voici mon fils ici était mort, il est revenu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Si tu t'es restauré, ça veut dire que tu as quitté la mort pour la vie. C'est lui qui quitte les moments de désespoir. C'est lui qui quitte les lieux qu'il a éloignés. C'est lui qui abandonne les péchés, les mal. Il rentre auprès de Dieu. Celui-là, il quitte la mort pour revenir à la vie. C'est ça la vraie restauration. Et ce verset ajoute, si j'ai bien suivi, il va se réjouir. Donc quand tu te restaures, si tu es restauré, tu vas entrer dans la jouissance, tu vas entrer dans la récompense, tu seras celui-là qui sera béni. Voilà pourquoi, avant que je n'avance, j'interpelle toi et moi. Revenons vers Dieu. Revenons vers Dieu. Revenir à Dieu par la foi. Revenir à Dieu avec conviction. Et ayez l'assurance. Soyez-en sûrs que c'est auprès de Dieu que nous allons tout retrouver. Tout à l'heure on nous parle de la foi qui est un tout. C'est cette assurance. Car la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance. Et Hébreu nous dit: n'abandonnons pas. Je t'en prie, mon frère, toi qui étais déjà au bout, tu étais déçu, tu croyais que tout est fini, abandonné par les parents, abandonné par le mari, abandonné par tout le monde, avec des crises, chassé de la maison, dans toutes ces choses, que rien t'amène loin de Dieu, car le diable a ses stratégies. Il peut créer des circonstances dans le but de t'attirer vers lui. Et maintenant, si tu te retrouves que tu étais déjà éloigné, ce matin, prends la résolution dans ton cœur, comme cet enfant: je rentre chez mon père, au lieu de rester dans cette histoire. Et cela va déterminer tout ce qu'on a prié pour le mois de février. Décide déjà dans ton cœur. Pendant que je prêche, j'aime que tu intercèdes. J'aime que tu prennes la décision de revenir vers le Créateur, vers Dieu. Ne reviens pas pour l'église.
Quand on revient à l'église, on revient plutôt à Dieu. Ça ne sert à rien de revenir à l'église simplement. Oui, c'est à l'église qu'on apprend la parole. Mais dans ton cœur, décide de revenir à Dieu pour avoir la jouissance et la réjouissance. Tu peux acclamer pour cette parole. Parce que tu t'es restauré. C'est toute l'âme qui doit être restaurée. La Bible dit dans Psaume 23, il restaure mon âme. C'est Dieu qui va te restaurer l'âme. Beaucoup d'entre nous, nous avons des âmes blessées, des âmes malades, les âmes déçues. Soyez-en sûrs, si nous rentrons auprès de Dieu, il va bander les plaies de notre âme. Tu peux toucher ta main. Dis à Dieu, je suis là. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Je suis rentré. Restaure mon âme. Restaure-moi. L'âme de quelqu'un, c'est lui-même l'homme. Maintenant, tu vas dire, tu continues, tu parles ton nom. Restaure Serge. Restaure Serge dans tous ses domaines. Restaure lui, Seigneur, dans sa profession. Dans ma maison. Dans mon mariage. Restaure-moi. Quand Dieu te restaure, il te console aussi. Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu de te restaurer. Dis à Dieu de te ramener à la vie. Seigneur, restaure-nous. Restaure mon âme. Bongisa molema nanga na tongo lelo. Nazana posa na yo nkolo. Bongisa molema na ngai. Esi ebebaki tout sama kina mabako ebele. Makambo ebele tout isa kinga motema na bungisa ki elikia. Na komangi lokola moto asi abungi azoyeba te bisika kokenda. Nsambe na bomoi. Bongisa molema na ngai. Makilezo tanga na molema po ete na yebi te bisika na kokenda. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Nzamba pambola biso. Maintenant ce mois de février, quand quelqu'un rentre, c'est le mois de sacrifice. Ezali sanza yambeka. Je pensais que tu allais acclamer. Na banza ki te kobeta mboko. Le sacrifice, c'est la clé pour être récompensé. Mbeka eza fongola mpote yo ofutama. Je vais prêcher la semaine passée. J'avais prêché l'autre semaine. Quand tu rentres, quand tu reviens chez Dieu, reviens au commencement. Parce que c'est là que Dieu t'attend pour te recommencer. Et quand tu reviens, il faut des efforts. Il faut des choses à faire. Il faut la persévérance. Et c'est ça que j'ai voulu que nous puissions parler. Le sacrifice de soi. Chacun doit savoir se sacrifier pour espérer être récompensé. On ne peut pas être récompensé sans sacrifice. Ce n'est pas parce que j'ai décidé aujourd'hui j'accepte le Seigneur et directement tu es béni. Oui, tu entres dans la grâce, mais dans une rémunération il y a des sacrifices. Il y a les efforts à faire. Le sacrifice que je parle, je ne parle pas des offrandes. Oui, sur le plan biblique, le sacrifice peut être considéré comme un don de Dieu. Non, un don qu'on fait à Dieu. Mais ici, ce mois ici, nous parlons de sacrifice comme prix à payer. Prix à payer pour être rémunéré. Effort à faire. Des choses à accomplir. À abandonner. Et à faire. Pour bénéficier de la rémunération. Il faut sacrifier certaines choses. Voilà.
Il faut abandonner. Alors pour faire cela, il faut beaucoup de sacrifices pour accepter de bénéficier de quelque chose. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Il dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 24, on nous parle de Moïse. Moïse était dans la maison du roi, du grand roi d'Égypte. Mais Moïse a compris, si je reste dans cet état, je ne serai pas rémunéré. Parce que le roi peut me donner tout ce qu'il me donne, mais je reste esclave. Je reste le roi aux yeux des gens. Mais Moïse a décidé de sacrifier la royauté de la terre. Il a accepté de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il dit, j'abandonne tout, je fixe mes regards par la foi vers le vrai rémunérateur. Ça, c'est ça le sacrifice. Acceptez de ne pas vous plaire. Acceptez de ne pas rester dans les habitudes, dans ce qui est facile, pour espérer recevoir ce que tu ne vois pas aujourd'hui, mais tu le reçois de la main de celui qui rémunère. Et quand lui te rémunère, il te bénit. Et quand Dieu te bénit, ce n'est pas accompagné de chagrin. Quand il te bénit, c'est lui-même qui assure la protection de sa bénédiction. C'est pourquoi nous devons faire des sacrifices. Accepter d'abandonner certains comportements. Accepter d'abandonner certaines facilités. Certaines choses qui nous donnent des choses. Ça annule la récompense de Dieu. Et n'annule pas dans ta vie la rémunération que Dieu peut te donner à cause de petites choses. C'est pourquoi le sacrifice est très important. C'est pourquoi j'ai dit c'est le prix à payer. Même pour devenir enfant de Dieu, il y a des sacrifices à faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, qui ont décidé de le suivre, il faut sacrifier certaines choses pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Même Jésus a sacrifié des choses pour qu'il soit enfin être élevé, pour qu'on puisse lui dire c'est pourquoi ton nom sera élevé. Mais avant cela, il y a eu des sacrifices. Apprenons à sacrifier. Souvent l'église a l'habitude de croire que le sacrifice c'est seulement donner les offrandes. Oui, les offrandes qu'on donnait les holocaustes. Mais Jésus a dit, si ça aurait été pour ça, je ne serais pas venu. Mais maintenant, ce que lui il a besoin, c'est un sacrifice vivant de notre corps, de notre être. Et celui qui sacrifie ses pensées pour les mettre entre les mains de Dieu. Balance un peu les mains. Ne dors pas. J'aimerais que tu comprennes, c'est le premier jour d'introduction. Le sacrifice que Dieu nous donne, c'est le renoncement. Chacun peut renoncer à quelque chose. Et il sacrifie ces choses-là. Il se fait violence. Désormais,
je ne prendrai pas cette bière ici. Chaque fois que je la prends, j'oublie de bonnes choses. Alors tu te sacrifies. N'attends pas qu'on te dise si tu abandonnes la bière, on va te donner de l'argent. Le sacrifice n'est pas monnayable, mais c'est une clé qui provoque Dieu à te bénir. Quand quelqu'un est dans l'obéissance, il est aussi dans les sacrifices. Cette action quitte l'état d'être promesse, ça devient une alliance. C'est difficile, hein? Je crois que je l'ai dit. Est-ce que c'est facile de comprendre? Nous tous, tels que nous sommes là, chacun a une promesse. Même la Bible donne nos promesses. Il est promis. On fera ceci. Tu seras la tête. Tu ne seras pas la queue. Dans la Bible, il y a plusieurs promesses que Dieu donne. Mais pour que la promesse s'accomplisse, certainement, car toutes les promesses ne vont pas s'accomplir. Il y a des gens qui sont partis, qui sont morts, qui ont salué les promesses, qui n'ont pas vu. Mais si toi, tu veux vivre l'accomplissement de la promesse, il faut des sacrifices. Il faut travailler dur. Paul dit, je me prive de tout. Je cours, je travaille mon corps pour que je puisse obtenir le prix. Il y a des sacrifices à faire. Même pour devenir prophète, devenir apôtre, il faut des sacrifices. Ne te lève pas le matin, tu dis je suis serviteur, parce que tu as rêvé et les choses se sont accomplies. Le diable peut te faire rêver, et le diable peut accomplir cette chose. Mais quand tu te sacrifies, tu prends le temps de te mettre, de prendre le temps de Dieu. C'est un sacrifice que Dieu paye. Sacrifie-toi pour de bonnes choses. Et sacrifie-toi avec Dieu. Oui. Parce qu'il y a des gens aussi qui se sacrifient pour aller prendre le fétiche. Il y a des gens qui font des efforts pour recevoir le mal. Mais nous, le sacrifice de soi, c'est un sacrifice divin. Le sacrifice divin. Parce que nous sommes dans la rémunération divine. Alors ne fais pas des choses pour recevoir le mal, mais fais des choses pour recevoir le bien. Acclame un peu pour toi-même. Si quelqu'un fait le sacrifice, c'est pour ne pas abandonner la foi. Voilà pourquoi dans Hébreu 10 qu'on nous a lu, à partir du verset 33, on nous montre quelqu'un qui s'est sacrifié. On dit déjà, vous êtes allés visiter les malades. Déjà, vous êtes allés voir les prisonniers. Déjà, vous avez accepté qu'on vous enlève les biens. Tu as accepté qu'on te ravisse les choses. Tu es déjà arrivé là. Alors 35 dit, si tu t'es déjà sacrifié, alors n'abandonne pas. N'est-ce pas? Oui. Tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Tu t'es décidé de marcher dans la droiture. Tu t'es décidé d'être saint. Tu t'es décidé d'abandonner la mauvaise voie. Tu t'es consulté. Tu as vu que ça ne va pas. Je laisse cela. Alors à ce stade, maintenant le verset 35 dit, n'abandonne pas ce que tu as fait. Même si on t'a enlevé la valeur que toi tu pensais être un homme grand,
grand. Parce que tu pouvais prendre 3 femmes. Parce que tu pouvais prendre de la bière comme tu veux. Alors tu avais décidé d'abandonner. Ce n'est pas le temps de rentrer dans la bière. Mais c'est le temps d'avancer, de persévérer avec beaucoup de sacrifices. Parce que Dieu, derrière ces sacrifices, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Toi qui priais, ce n'est pas le temps de t'arrêter. Parce que maintenant, les gens commencent à s'arrêter en train de dire, Père, j'ai beaucoup prié, je n'ai rien vu. Je te dis ce matin, tu es déjà proche. Tu es déjà proche. Un peu de sacrifice, Dieu va te bénir. Un peu de sacrifice, même quand tout ne va pas, toi, fais des sacrifices. Car ça ne sert à rien de faire beaucoup d'efforts et tu refuses de se sacrifier. Luc chapitre 18, le verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 18, le verset 22. Verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il ne te manque encore une chose. Une petite chose terrestre. Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Puis viens et... Acclame un peu très fort pour le Seigneur. Voilà cet homme riche. Un homme qui avait tout. Mais qui avait un peu de révélation. Qui marchait dans la droiture. Malgré son argent. Il s'est privé de tout. Il a dit à Jésus, je respecte les 10 commandements. Je ne fume pas. Je ne vole pas. Je ne prends pas les femmes d'autrui. Je ne commets pas l'adultère. Jésus le regarde. Dans l'autre version, la Bible dit, quand Jésus a entendu ça, la Bible dit, il l'aima. Donc quand tu respectes la loi, Dieu t'aime. Dieu aime ceux qui respectent la loi. La Bible dit, il l'aima. Maintenant il le regarde. Il dit, malgré que je t'aime, pour que tu sois récompensé, pour que tu aies le salut, il te manque une seule chose. Regarde un peu le voisin. Dis, Dieu connaît. Dieu connaît tes efforts. Dieu connaît tout ce que tu fais. Tout ce que tu as donné. Dieu connaît tes œuvres. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup soutenu les hommes de Dieu. Chaque jour. Tu manges. Tu fais de bonnes choses. Mais Dieu dit ce matin. Une seule chose. Qui te manque. C'est le sacrifice. Acclame un peu pour le Seigneur. À tout ce que tu as toujours fait, tout ce que vous faites, vous chantez, quand les gens vous suivent, même dans le YouTube, ils disent cet orchestre de la porte, ils chantent bien. Mais quand ils arrivent ici, Rachel n'est pas bénie, Nadège n'est pas bénie, Mika n'est pas bénie. Quand je vois David, il se sacrifie, il me donne la dîme régulièrement, mais il n'y a rien. Mes enfants, je vous dis, une seule chose. Sacrifiez-vous. Vous serez rémunérés. Certainement. Sacrifiez-vous. Faites le sacrifice de soi. C'est tout ce qui vous reste. C'est un peu difficile, mais c'est facile pour un enfant de Dieu. C'est trop facile pour un enfant de Dieu. Ne nous embarrassons pas. Ne nous mettons pas dans beaucoup de choses. Apprenons à nous sacrifier. Et quand tu te sacrifies, ne te sacrifie pas pour rien. Sacrifie-toi pour Dieu. Fais l'œuvre de Dieu.
Travaille de mieux en mieux. Sala kitoko mingi koleka. Pour Dieu. Pour Nzambe. Et ce sacrifice Pe bambeka oyo. va t'accorder Ekopesa yo. beaucoup de bénéfices. Matombe belé. Regarde bien dans la vie. Qu'est-ce qui te manque? Tu t'habilles bien. Tu habites bien. Tu fais tout. Tu touches de l'argent. Mais ce que tu as envie de faire, tu ne le fais pas. Parce qu'il y a une loi qui te commande de faire autre chose. Alors pour que cette loi puisse quitter ta vie, il te faut une seule chose. Te sacrifier. Renoncer. Refuser à cela. La Bible dit, va, va, teka. Oh. Va, et va. Tel que Dieu nous voit ici. Il nous voit des gens avec des magasins, avec des biens précieux avec lesquels nous marchons. Dieu regarde le cœur de pasteur Amos. Il dit dans mon serviteur, il y a beaucoup de choses. Mais ces choses ici, s'il ne les vend pas, il n'entrera pas. Alors aujourd'hui, regarde dans ton dépôt. Qu'est-ce qui est resté? Mon frère, ma soeur, qui dit ça t'a pris. Soldé. Qui dit ça t'a pris. Joie colère na yo wana teka ngo ata faux prix. Soldé ngo. Joie kindumba na yo teka ngo ata faux prix. Joie kanda na yo wana teka ngo faux prix. Soki batu babo il défisa bango. Balance un peu la main. Et pas le boko. Zwa lokuta na yo teka yango. Oyo muto tekela ki yo yango benga yebisa zwa biloko na yo. Parce que na lembi. Na lembi. Na okokate ta makambo koloba vérité, il faut na kosaka. Est-ce que ko zwa biloko na yo te? Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo molimo. Yo molimo. Osimbisanga biloko. Osimbisanga biloko. Ezopekisa ngai. Ezopekisa ngai. Namona Nzambe. Namona Nzambe. Lelo. Yaka. Zwa biloko na yo. Zwa biloko na yo. Kanga yango. Zwa bisaka na yo. Kende nango. Ata ya pamba. Ata ya ofele. Kende nango. Naza nango besoin te. Soki nga moko na sombaki. Nandimi. Nabungisa mbongo. Ekende. Soki baboti. Nde basombela ngai. Naboyi héritage wana. Naboyi. Naza héritier. Amakamwa mabete. Yango wana. Bozwa. Botekisa. Bozwa mbongo. Bokabola. Na kombo na Yesu. Acclame un peu pour toi. Beta bogo makasi bona yo moko. Va et va. Kende peteka. Mais aussi, Pelisusu. Le grand sacrifice. Mbeka monene. Suis-moi. Landangai. Suis-moi. Landanga. C'est là où nous avons des problèmes. Nous acceptons Christ. Mais nous n'avons pas le sacrifice de le suivre. Nous ne savons pas le suivre. Beaucoup le suivent. Sans sacrifice. Beaucoup de pierres. Jésus dit suis-moi. Il le suit. Et puis un moment. Oh, Pierre a dit, oh. Mais tu peux âge nanga isolé. Tout ta moulana bango ba petit oyo. Ba petit basala na ba âge. Ngai na moni nekola âge nanga c'est. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils calculent leur âge. Depuis que j'ai connu Dieu. À 25 ans. Ba 30 ans. Mais soko moni aza ndenga za wana. Yango nde ba toana ba Pierre. Ba otambola lobi na za vie. Mikolo na kati ya makambo Nzambe. Comment suivre Jésus? Nini ya kolanda Yesu? Amusika Yesu. Ah oui, mais bon, aux maîtres, t'as n'a quand même vu. Bon, toi l'andayo, toi Jani. L'obaga déjà. Expliquez bisopo, toi sacrifier déjà va parler. Toi tika déjà basi.
totika tout. Mais c'est quoi de otambola? Non comprendre. Comme on a clair. Parce que petit où tu poses une question. C'est quoi ya? Alors bini azana biloko tout. C'est quoi biso toi on planté. De l'autre côté. Mon frère, on ne suit pas Jésus avec ce que toi tu as. Parce que Jésus ne nous donnera pas ce que nous voyons. Mais Jésus nous donnera ce que lui il est. Si Jésus te donne ce que lui il est, tu as plus que tout le monde. C'est pourquoi le sacrifice à faire, c'est de suivre Jésus. On suit Jésus en lisant sa parole. On suit Jésus en obéissant à sa parole. On suit Jésus chaque fois en prière. Tu es avec Jésus. Oh mon frère, j'ai aimé cette semaine. J'ai discuté avec le papa qui est venu. J'ai parlé avec lui. Il me dit apôtre, en tout cas il faut faire attention. L'église aujourd'hui, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes sans révélation. Il me dit, il y a des prophéties qui sont suspendues. À cause de ces temps, ce n'est pas le temps de faire beaucoup de prophéties. Parce que ça ne va pas s'arriver. Je dis, mais comment? Il dit, oui. Nous sommes dans les signes des temps. Alors évite dans ton église de lier corona. Okokanga kangote. Oui, parce que vous avez pasteur. Heureusement qu'il y a un père. Père a un père. Ils ont expliqué qu'il y a une prière au Congo, corona. Même aux États-Unis. Les grands prophètes qui ont dit Lyon corona dans 3 jours. Il y a certaines prières qu'on ne fait pas quand on est dans les signes des temps. Dans les signes des temps, ici, c'est le temps que les choses sont en train d'arriver. Ce ne sont pas des types de prières, ce sont des prières en vain. Il dit pour le moment, c'est suivre Christ et écouter ses instructions. Est-ce que quelqu'un a compris comme moi? Yes. Voilà pourquoi nous devons marcher selon la révélation. Mais aujourd'hui, le plan important, c'est le sacrifice. Apprenons à nous sacrifier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant à son fils, il parle à Timothée. Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2. Tu peux commencer même au premier verset jusqu'au 4e. 2 Timothée chapitre 2. Mais vous à la maison vous pouvez lire jusqu'à 7. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. Toi donc mon enfant. Toi donc enfant de cité de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Maintenant même, quand tu suis Christ, ne regarde pas à côté. Fortifie-toi dans ta grâce. Dans la grâce de Dieu. La grâce qui est en Jésus. Il y a la possibilité de tout. C'est la grâce qui change les choses. Mais il dit, fortifie-toi. Ça veut dire fais les efforts. Hein? Sacrifie-toi. Hein? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Maintenant, 3. Souffre avec moi. Ah. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Acclame un peu très fort pour le Seigneur. Regardez un
peu dans un environnement où Timothée a accepté de suivre Paul, de suivre Christ à travers les miracles de Paul. Timothée a entendu les enseignements. Timothée, Paul l'a jugé un jeune utile, capable de tout. Mais quand Paul veut l'exhorter, Paul dit à Timothée, tu as entendu beaucoup de choses en présence des gens. Tout ce que je te demande, c'est de te fortifier. Là, c'est bien. Ah, Paul dit, je me fortifie dans la grâce. Nous avons tous besoin. Quand on nous prêche la grâce, c'est la grâce qui change. Même quand tu pêches, c'est la grâce. C'est comme ça. On nous enseigne par des faux docteurs. Or, il est écrit, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce que nous allons commencer à pécher. Maintenant, il lui dit, fortifie-toi. Mais j'attendais une bonne phrase de Paul quand il parle à Timothée. Mais il dit à Timothée, mon enfant, écoute, souffre. C'est en français. Souffre. Sacrifie-toi. Fais les efforts. Paye le prix. Efforce-toi avec moi. Il faut souffrir avec Christ. Il faut se sacrifier pour Christ. Il faut faire des efforts dans le but de donner gloire à Dieu. Ne souffre pas pour toi-même. Car la Bible dit, gare à vous qui souffrez comme des malfaiteurs, qui souffrez comme des adultères. Mais ceux qui souffrent pour Christ, ils ont la récompense. Souffre avec moi. Et il lui dit, comme un bon soldat de Jésus, il a choisi un soldat. Parce que dans le militaire, la première des choses, les militaires abandonnent sa famille. Les militaires acceptent de laisser tout pour aller faire les entraînements, pour aller prendre son temps. Alors un chrétien doit avoir le cœur d'un militaire, le temps d'un soldat. Un soldat ne s'embarrasse pas de beaucoup d'ornements. Voilà. Le sacrifice d'un soldat pour aller s'enrôler. On ne va pas avec les chaînettes en or. On ne va pas avec la provision d'argent. Quand on est militaire, on est soldat, on va main vide. C'est quand tu sors de là que tout le monde te donnera le salut. Même quand tu n'as pas encore le grade, il suffit qu'on te voie. On dit celui-ci, il est capable. Il est capable. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas s'embarrasser de beaucoup de choses. Et on dit, tu ne dois pas tout faire pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Dans les sacrifices, on se sacrifie pour plaire à Dieu. On ne se sacrifie pas pour plaire aux hommes. Aujourd'hui, à l'église, nous montrons la forme de souffrir pour Dieu, alors que c'est pour nous-mêmes. Nous sommes en train de montrer aux gens que nous souffrons. Et nous nous mettons à genoux seulement quand il y a les gens. Sois seul, mets-toi à genoux, qu'on va t'accepter. Combien de gens prennent le temps de sacrifier leur temps la journée pour lire même 10 minutes la Bible? Pour lire 10 minutes la Bible. On s'époumonne, on donne les versets. Une fois sorti d'ici, aucun sacrifice. On jette la Bible. On se retrouve encore le dimanche. Quand on pose même la question, qu'est-ce qu'on a prêché dimanche passé? Personne même se souvient de ça. Et il veut être récompensé.
Tu plais à qui? Ozo sepelisa nani? Tu plais à qui? Ozo sepelisa nani? Les gens, une fois sortis de l'église, ils oublient les ordres. Même les prières que nous faisons de recommandation. Une fois sortis de l'église, ça passe. Ça reste dans la rue. Et quand on vient, on se met toujours dans les prières de combat. Mais on oublie qu'une fois, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et Christ en nous, c'est la plénitude de pouvoir, plénitude de la grâce, plénitude des actions. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est de sacrifier et de suivre Christ en cherchant à le plaire. Sacrifions les avantages inutiles. Sacrifions des causeries inutiles. Les gens préfèrent abandonner le culte pour aller causer. Pour aller causer des problèmes de l'informateur. Akochape comme on a été. Parti politique inonini. Information en gros à la télévision et là tout le temps. Et puis pour le moment, na réseaux sociaux, na télévision, na nini, na bato abalabala ba couper sur information. Mais comment na moto boyi ko sambela azozela ayoka lelo baloba kini na parler de la nation. Ata balobi na parler de ba ko bisa onyo sauté. Ya tina ba bombi. Oyo ba sepeli oyo koyoki. Na lobi mabe. Lobi bien papa. Alors bien, hein? Il toque comme une. Bonne année. Vous êtes apôtre. Ce que je cherche, on a Zoluka. Des hommes et des femmes qui vont se sacrifier. Qui vont accepter de sacrifier leur vie. Pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Car si chacun de nous prend la décision de servir Dieu en se sacrifiant de beaucoup de choses, en se dépouillant de beaucoup d'éléments, il met les yeux fixés vers Jésus. Comme Moïse l'a fait, il a gardé les yeux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que si j'abandonne ça, je fixe les yeux, le rémunérateur va me rémunérer. Donc dans tout ce que nous faisons, il y a aussi l'objectif d'être rémunéré. Qui rémunère? C'est Jésus. Alors va, reviens et suis-moi. Il y aura tout ce que tu cherches. C'est Jésus qui nous le donne. Il va nous donner. Sacrifie-toi. Marche sur ses pas. Fais ce qu'il nous demande de faire. Soyons obéissants. Et c'est là, quand tu as un bon sacrifice, c'est là